Alors moi, pour moi, ce qui est très important, et à mon avis c'est le point le plus important, et tant que ce point-là ne changera pas, pour moi les résultats ne peuvent pas changer, c'est vraiment le fait que tout le monde tire à la même corde. Et si on peut regarder, en tout cas l'époque où j'étais là, c'était à mon avis pas toujours le cas. J'ai 2-3 exemples qui peuvent peut-être le démontrer. J'avais un peu l'impression que des fois il y avait un conflit d'intérêts entre la qualification du pays et les objectifs peut-être de la fédération. Ok. Des fois j'ai eu l'impression que la fédération ne voulait pas qu'on passe, ne voulait pas qu'on gagne. Pour donner peut-être une petite anecdote, c'est celle qui m'a peut-être ouvert un petit peu les yeux là-dessus. On avait perdu 2-0 au Malawi pour qualification pour la Coupe du Monde 2014. Et au match retour, après 28 minutes, on gagne 3-0. Donc le stade est en feu, l'équipe joue vraiment bien, c'était incroyable, vraiment je pense un des matchs les plus aboutis, en tout cas une des premières mi-temps les plus aboutis Des SAO. des SAO, effectivement, que j'ai pu voir. Et arrivé à la mi-temps, donc ce qu'il faut se dire, c'est que le stade national, il y avait peut-être 200 militaires armés de Kalachnikov, donc qui entourent le stade, qui entourent pour la sécurité. Et le vestiaire du Tchad n'a qu'une seule porte. Et tous les autres, les vitres, il y a des barreaux, donc on ne peut pas y accéder. Et on est arrivé à la mi-temps, donc en plus la porte, elle est vraiment visible, elle donne vraiment accès pour l'entrée sur le terrain. Et arrivé à la mi-temps, tout le monde est fin excité, tout le monde dit ouais c'est sûr on va se qualifier. Tout le monde était incroyablement motivé et confiant, voilà. Et on ouvre la porte du vestiaire et qu'est-ce qu'on observe, c'est que toutes les affaires sont balancées à gauche, à droite, les tables retournées. Et en fait on s'était fait cambrioler à domicile pendant que l'équipe était sur le terrain. Et se dire que voilà, un stade avec 200 militaires qui s'est fait cambrioler chez lui à domicile, voilà, j'ose à penser que c'est pas n'importe qui peut rentrer dans un vestiaire comme ça. Et je pense que voilà, à mon avis, c'était quelque chose qui était orchestré. Et du coup, deuxième mi-temps, ben voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des personnes qui avaient leur argent sur eux, leur téléphone sur eux, leur famille qui attendait peut-être qu'après le match, ils leur envoyaient aussi les primes, etc. Et bien sûr, ces joueurs, ils sont sortis du match, ça c'est clair. Donc il y a eu l'impact sur le mental des joueurs et tout très, très fort, ouais. Et là, c'est la première fois où je me suis dit, ok, c'est peut-être pas qu'un problème d'organisation, mais c'est aussi un problème peut-être je vais pas dire de volonté, mais de savoir dans quel camp on est. Et peut-être que dans la fédération, il n'y a pas tout le monde qui est dans le camp des SAO, ça c'est clair. C'est quelque chose que tu dis, c'est très important, c'est fort comme message que tu ouais, c'est un message fort. Alors de nouveau, je vise de loin pas tout le monde, ça c'est clair. Il y a des gens dans la fédération, et j'en ai vu, qui sont énormément dévoués, énormément impliqués comme jamais. Ça c'est clair, donc je ne tire pas sur quelqu'un en particulier. Il y a vraiment des personnes qui donnent tout pour les SAO. Donc ces personnes méritent vraiment d'être là. Oui. Mais à l'inverse, il y a des gens qui jouent contre les SAO, ça c'est clair. En tout cas, à mon époque, c'était comme ça. Ouais. Okay.